Bonjour, j'espère que tout va bien. Nous continuons dans notre balade dans la connaissance. Il y a que depuis hier, on est entré un peu dans la Bible. Parce que certains m'ont posé la question de savoir si moi et Dieu, nous parlons Bible. Et oui, beaucoup et vraiment en profondeur. Il y a des choses que nous utilisons constamment comme le mot langage, langue et parole. Ils sont généralement utilisés dans l'expression française, étant même toujours vers la confusion. Ce que nous lisons dans la Bible, est-ce la parole? Est-ce une langue? Est-ce un langage? Si nous comprenons que le langage correspond à la capacité de communiquer et d'interagir entre les êtres, et que la langue est l'outil utilisé pendant le langage, la parole alors, elle, c'est quoi? La parole peut être cette faculté d'exprimer et de communiquer la pensée au moyen du système des sons, du langage articulé émis par les organes phonateurs. Mais alors, la parole peut également être définie comme un système de signes distincts correspondant à des idées distinctes. La langue, qui est donc l'outil qui permet de communiquer, sur la terre de nos jours, on estime entre 3000 et 6500 langues dans le monde. La langue nécessite un apprentissage. Et le langage, lui, il est universel et inné. Mais maintenant, une langue est associée, ou je veux dire, une langue est souvent associée à une nation ou à une réalité géopolitique. D'autres petits sous-éléments de la langue viennent encore comme un dialecte ou un patois. Un dialecte est une langue, mais parlée par un groupe restreint. Un patois est un dialecte, mais parlé par un groupe très restreint encore. Je suis sûr que c'est par rapport à toutes ces différences que nous nous sommes retrouvés avec tout ce qui se passe avec la Bible. Mais maintenant, tout ce qui se passe avec la Bible, quand nous sommes en train de nous retrouver avec autant de différences au niveau biblique, donc 2924 versions dans 1949 langues. Il faut bien que les uns et les autres comprennent que il peut y avoir déchirure ou division entre les êtres s'il faille qu'ils puissent être d'accord avec le langage parlé. Ainsi, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui s'entend? Et qu'est-ce qui se sous-entend? Voilà pourquoi les êtres humains sont déjà autant divisés. Hier, je donnais quelques explications par rapport à ce que mon Dieu dit. Certains me posent la question, qui me donne l'audace d'entrer dans l'outil Bible et venir critiquer certaines choses dedans? Je répète et je dis, la source de toute vie, de toute existence, l'être premier, le créateur de cet univers, s'adresse à moi depuis 18 ans. Et
Puisqu'on a parlé de la Bible comme là où il a déposé tous les codes, tout le langage, toutes les langues, toutes les paroles pour s'adresser à son peuple. Quand il n'est pas satisfait, il est capable de venir dire à cet endroit, vous avez mal compris, à cet endroit, vous avez extrapolé, à cet endroit, vous avez mal traduit, à tel endroit, vous avez changé les termes de me dire, puisqu'il n'est pas mort. On peut se mettre à discuter sur les écrits d'un mort parce que lui-même n'est plus là pour nous éclairer. Mais Dieu, il est vivant et il vivra éternellement. C'est lui-même qui est la vie et c'est lui qui accorde la vie aux œuvres de ses mains et à tout ce qu'il a créé. Donc il est capable de venir corriger lorsqu'il y a mauvaise interprétation. Et même, les interprétations ne sont pas toujours la vérité. C'est Dieu qui détient la vérité telle qu'elle est. Et il est libre de nous corriger lorsqu'il trouve que ça ne va pas. Dans notre petite balade dans la Bible, on rentre dans l'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques et à tous les oiseaux du ciel. Dieu dit, chaque groupe d'animaux a un langage. Et que, oui, comment l'homme les appelle, c'est une réalité. Et comment eux-mêmes vivent, c'est une autre réalité. Si l'Éternel Dieu a demandé à l'homme de nommer tout ce qu'il a créé, comment même nous les hommes, nous croyons déjà être le Dieu de ce monde? Si on nous a appelés à venir donner le nom à ce qui était déjà là, celui qui a fait que ce que nous avons donné le nom soit, pouvons-nous nous comparer à lui? Je reviens sur la rupture de l'alliance dans la version Semeur Bible. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment Dieu vous a dit, ne mangez pas du fruit. » Dieu m'a dit, « Vous vous trompez largement. » Il ne peut pas aller confier à un serpent ce qu'il a à voir avec un être humain. Ce sont les voies utilisées par les humains qui sont tortueuses. Il n'y a pas eu un serpent qui soit venu parler à une femme. Le serpent ne parle pas le langage des hommes. Le serpent parle le langage des serpents. Et là, l'homme a rabaissé la femme à la dimension d'un animal. Dieu dit, non, le serpent n'a jamais parlé à la femme. À l'endroit où on dit, Dieu aurait puni la femme en disant, c'est la femme que tu... Non, pas là. Là où Dieu dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles et tu mettrais tes enfants au monde dans la souffrance. Dieu dit qu'il ne peut point punir ou maudire son enfant. La douleur que la femme a lors de l'enfantement est due à sa morphologie. Et la réalité de l'enfantement qui veut que l'être humain, la femme, puisse s'ouvrir par ses os, ses nerfs, ses veines, sa chair. Ce processus est douloureux, que ce soit la femme féminin de l'homme, que ce soit toutes les femelles des animaux, tous ont mal. Ce n'est pas une malédiction.
Et maintenant, le fait qu'on dise que Dieu ait dit à l'homme, l'homme, je te maudis, tu mangeras à la sueur de ton front. Dieu dit, lui-même étant un travailleur, il ne peut pas avoir maudit l'homme pour travailler. Le travail est une fierté. Le travail n'est pas une malédiction. Alors, ce qui est écrit a été mal dit ou mal interprété. La femme n'a pas mal parce qu'elle est maudite et l'homme ne doit pas travailler parce qu'il est maudit. L'homme travaille parce que Dieu a travaillé. Dieu veut que l'homme soit fier de son travail pour pouvoir manger à la sueur de son front. Quand tu manges à la sueur de ton front, ce que tu manges a beaucoup plus de valeur parce que tu connais la peine mise pour que tu aies cela en main. Donc, les soi-disant malédictions que Dieu aurait données à ses œuvres, Dieu renie cet état de choses. Il n'a jamais maudit son enfant. L'œuvre de ses mains, l'expression de sa sagesse, son initiative, sa responsabilité, Dieu n'a jamais maudit. Rien, jamais, jamais, au grand jamais. Oui, le temps nous fait tellement défaut, mais prenez le peu que vous pouvez retenir par rapport à chaque séance. Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.